Dans cette vidéo, je te partage comment j'ai acheté plus de 12 unités locatives en Belgique en l'espace de 5 ans pour un patrimoine immobilier qui génère 2,5 millions d'euros. Il y a 10 ans, quand j'ai démarré l'investissement immobilier en Belgique, j'avais aucune information autour de moi. J'ai pris des informations sur les autres marchés tels que la France, le Canada ou encore les États-Unis. Et sans avoir beaucoup d'infos sur le marché belge, je me suis lancé et j'ai fait un premier investissement. Ce premier achat immobilier en Belgique était vraiment pas une bonne opération, on peut le dire. J'ai fait l'erreur des débutants, j'ai acheté dans un grand immeuble avec plein de charges, un bien qui pouvait pas vraiment être optimisé au niveau de le mode d'exploitation, donc il n'y avait pas vraiment de réel intérêt à acheter ce bien, mis à part l'achat-revente parce qu'effectivement, on a quand même dégagé un petit peu de delta sur la revente de cet appartement. Après avoir réalisé donc ce premier achat qui n'était pas une bonne opération, je l'ai finalement gardé. Pourquoi? Parce qu'il s'autofinançait et donc je me suis dit ok, on allait l'utiliser pour pouvoir acheter un prochain bien. Un an après, j'ai donc acheté un immeuble avec 3 appartements à Bruxelles, 3 petites unités locatives et là, on était dans un produit d'investissement. À l'époque, je ne connaissais pas encore les stratégies de haut rendement et du coup, j'avais la vision de louer ces petits appartements en location traditionnelle. Ces 3 unités locatives dans ce même immeuble, je les louais en location traditionnelle et à l'époque, ce genre d'immeuble se louait très bien parce que les prix à l'achat étaient encore relativement convenables. Du coup, le point de rentabilité était encore très intéressant. En manque de liquidité pour la prochaine opération, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un maximum épargné tous mes revenus locatifs. Donc oui, le travail d'un investisseur, c'est également savoir épargner à long terme pour pouvoir réinvestir. J'ai du coup patienté un tout petit peu afin de recréer de l'épargne et j'ai pu acheter un prochain immeuble. À nouveau, pareil, 3 unités dans un immeuble à Bruxelles, 3 petites unités locatives. Même principe. En effet, c'était devenu ma came, acheter des petits immeubles 3 unités locatives. Évidemment, à un moment donné, j'ai eu envie de changement, j'ai envie de… L'immobilier, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut faire tellement de choses. On peut acheter, revendre, on peut faire une coloc, on peut faire un Airbnb, on peut faire un immeuble. Et c'est ça qui me plaît énormément dans l'immobilier, c'est que dans un même secteur, on peut faire tellement de choses. J'ai du coup décidé de réaliser un projet de colocation. Et oui, c'était fortement en vogue, j'en entendais parler. J'ai également suivi pas mal de formations là-dessus et je me suis dit ok, on y va, on teste ce mode d'exploitation, on va chercher une stratégie au rendement. Pour moi, mes premiers biens étaient donc ce que j'appelle ma base avec ces loyers qui tombaient de manière traditionnelle et sans vraiment de gestion. Et maintenant, je m'étais dit, ben voilà, c'est parti, on y va. Là, on va vraiment chercher du haut rendement et du cash flow de manière massive. Après avoir pas mal acheté sur le marché bruxellois, je me suis dit qu'en termes de diversification, il serait peut-être intéressant de changer de marché. Et du coup, je me suis projeté à faire un achat plutôt en Wallonie. Après avoir analysé le marché et avoir discuté avec pas mal d'amis investisseurs, nous avons analysé que le marché montois était relativement porteur et surtout sur un mode d'exploitation qui est la colocation. C'est exact, encore aujourd'hui, Mons est une ville relativement estudiantine et nous avons une grosse demande locative en colocation et en cote. Et du coup, je me suis lancé sur le marché, j'ai fait un projet de colocation à Mons qui tourne super bien. Mais vous allez me dire, Arnor, et ton premier bien qui n'était pas rentable, qu'est-ce que tu en as fait? Eh bien, je l'ai finalement vendu à ce moment-là. Via une stratégie où on a regroupé tous les crédits, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vendu et j'ai fait ce qu'on appelle une main levée dans le jargon. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est aujourd'hui dans cette vidéo. Ce sera peut-être le cas de parler de ça dans une autre. Mais entre guillemets, j'ai récupéré tout le cash de la vente qui m'a permis de repartir avec beaucoup de capitaux pour réacheter des prochains projets. Étant bruxellois et croyant très fort au marché de Bruxelles, je me suis dit que j'allais revenir chez moi et j'ai fait à nouveau une opération avec un superbe immeuble bien situé dans le centre de Bruxelles avec 4 appartements. Cette dernière opération à Bruxelles d'immeuble de rapport à 4 unités, je l'ai optimisé un maximum. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et c'est quelque chose que vous pouvez exactement copier-coller sur vos investissements. Donc, j'avais 4 unités locatives et j'ai réalisé un mode d'exploitation mixte, ce qui m'a permis de lisser mon risque, de lisser également ma gestion et qui m'a permis également de lisser ma rentabilité. Je m'explique. Au rez-de-chaussée, j'ai réalisé une colocation 3 chambres. Au premier étage, j'ai réalisé un Airbnb. Au deuxième étage, j'ai réalisé un moyen terme, donc c'est-à-dire que je loue sur des périodes entre 3 à 6 mois, c'est un petit peu moins connu.
Souvent, les Erasmus ou souvent certains travailleurs dans certaines entreprises adorent ce genre et ce mode d'exploitation. Et au dernier étage, j'ai réalisé une location traditionnelle. Le fait de faire ceci me permet donc de lisser mes risques, de lisser mes rentabilités et d'avoir une gestion locative également qui est relativement faible. En gros, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? En 5 années, vous pouvez créer un parc immobilier relativement intéressant. Et cela est à la portée de tout le monde. J'étais pas plus riche, j'étais pas plus malin. Par contre, j'avais pas peur de me retrousser les manches et d'aller chercher les bonnes informations où il fallait. Si vous également, vous voulez obtenir le même genre de résultat, n'hésitez pas à cliquer dans la description. J'ai réalisé pour vous une petite formation qui est complètement gratuite de 15 minutes qui va vous dévoiler les secrets des investisseurs à succès.